Vous êtes un musicien internationalement connu, on ne vous présente plus. On a beaucoup de questions à vous poser. Alors vous êtes venu en compagnie du docteur James Ebonge, qui est le président de l'association ASMIR, qui œuvre donc dans le domaine de la santé, dont vous êtes le président d'honneur Manu. Bonjour, bonjour docteur. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, mais bonjour, avant de Manu. démarrer nos questions, pour notre plaisir et celui des téléspectateurs, on ne pouvait pas s'empêcher d'écouter cette chanson, ce tube qui a fait le tour du monde. Ah. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Vous savez, Joël, l'histoire, c'est de vivre avec et de survivre à un tube pendant des années et des années. C'est une question. Comment survivre à ça? Et ça s'adresse à tous les artistes qui ont eu la chance de faire un tube. Il ne vous quitte pas, vous devez le jouer tout le temps parce que les gens vous connaissent à travers ce titre-là, même si vous êtes fatigué de le jouer et de l'écouter et de l'entendre. Mais en fait, c'est la règle du jeu, quoi. Un titre qui a d'ailleurs été repris par l'immense Michael Jackson, hein, le refrain en tout cas. Beaucoup de gens, Oui, Rihanna, c'est ça, Jay-Z. C'est un tube qui traverse le temps et Voilà. l'espace. C'est ça qui est le problème. C'est qu'on est content, on a la chance d'avoir un tube, on est content. Mais alors après, il faut vivre avec. Justement, puisqu'on parle du temps, vous allez bientôt fêter vos 60 ans de carrière et vous avez toujours une énergie aussi incroyable. C'est quoi votre secret? Ah, Dites-nous tout. ah, voilà la question piège. Ben, écoutez, il n'y a pas de secret. Hein. Ben, quand je veux blaguer avec les gens disent, mais Manu, tu vieillis pas, toi. Ah, moi, je dis, ben, j'ai pas les moyens. pour vieillir, il faut avoir les moyens. Et si vous me donnez les moyens, demain, je vais vieillir. Donc, non, mais je crois que chacun a son karma. Hein. Et donc, ces moyens, c'est peut-être une hygiène de vie que vous entretenez. Vous avez peut-être un régime particulier ou une activité physique ou un travail au niveau des cordes vocales et un ensemble de choses. Comment vous faites alors pour garder cette hygiène de vie, par exemple, avec peu de moyens? Même l'hygiène de vie, il faut des moyens. Ça dépend. Mais il y a certainement une hygiène de vie. Il faut écouter. Il y a deux voix. Il y a la voix qui porte, il y a la voix intérieure. Il faut écouter sa voix intérieure, savoir où on peut aller avec son corps et où on ne peut pas aller. Et puis finalement, il y a toujours au moins quelqu'un qui s'occupe de vous de l'extérieur. Il y a un docteur. Justement, le docteur, il est là, ce n'est un secret pour personne. Vous êtes le médecin de Manu Dibango, monsieur Manu Dibango. C'est un bon patient? Un de mes patients, C'est un bon patient? C'est un patient docile. Et s'il est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il est docile. Voilà. Et il suit bien les règles du médecin, Voilà. je pense que c'est très important. Il fumait beaucoup, il ne fume plus. D'autant plus que j'ai besoin de mon souffle pour le saxophone. Tout à fait. Et ces souffles, d'ailleurs, qui portent très loin, parce que quand on écoute vos morceaux, qui se transcendent, qui portent de très loin. Je parle, par exemple, Aïe Africa, qui est une chanson que j'adore. Et pour moi, s'il y avait un hymne à choisir pour l'Afrique, ça serait Aïe Africa. Parce que cette musique qui est pleine de joie, d'entrain, d'émotion et de passion, quasiment. Alors, voilà le docteur. Je ne peux pas prendre votre il va place. se Non, mais transformer en poète. je vous le dis. Oui. Je pense que, est-ce que pour justement, à travers ça, on peut dire que la musique est presque une thérapie? Quelque part, de toute façon, le son est une thérapeutique. Beaucoup chez les Japonais, ils se servent du son énormément pour soigner les gens. Il y a des sons qui tuent, il y a des sons qui soignent. Et nous, on essaye de faire vivre les gens avec le son.